Salut à toutes et à tous, c'est David Vigilante et bienvenue pour une vidéo, l'instant série de la semaine dernière, donc du coup avec l'épisode 10, si je dis pas de bêtises, de la saison 2 de The Flash, et l'épisode 1 de la série Legend of Tomorrow. Ok, donc on va commencer avec Flash, donc qui est un épisode plutôt cool, qui marque plutôt bien le retour de l'homme le plus rapide du monde. On retrouve toutes les intrigues qui avaient été laissées posé avant, en gros. Que ce soit Harrison Wells qui est encore en dilemme par rapport à ce que Zoom lui a imposé, ou que ce soit Barry qui soit encore un peu distant par rapport à dévoiler son secret à Patty, ou encore l'arrivée de Wally West, qui est d'ailleurs une grosse partie de l'intrigue, qui est une grosse partie de l'intrigue de l'épisode centré sur ce dernier, qui s'avère avoir un lourd secret et qui n'est pas venu à Central City que pour renouer avec sa famille. Ce qui n'est pas franchement surprenant vu qu'il a débarqué chez la famille West à la fin de l'épisode précédent. Bon, voilà. Et puis c'est un petit peu en lien avec le personnage dans les comics en ce moment. Donc bon, voilà. On a également le couple Barry Patty qui traverse une grosse crise et on peut être un peu déçu à la fin. Enfin, moi j'aurais espéré autre chose, mais bon voilà. Après il y a l'ennemi de la semaine qui est pas non, enfin il est pas excellent. C'était clairement pas le meilleur ennemi de l'année 2016 pour Flash, hein. Mais il sera plutôt utile pour le fil rouge de la série. Alors pourquoi pas, à voir. Mais voilà quoi, il fait quand même un bon adversaire pour l'épisode. Dans l'ensemble, c'est un bon épisode qui marque plutôt bien le retour de Flash. La série arrive à nous tenir en haleine et c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à Legend of Tomorrow. Legend of Tomorrow, enfin DC Legend of Tomorrow, comme ça s'appelle. Eh ben, à ma grande surprise, c'est plutôt sympathique. Le pilote est plutôt cool. C'est pas la grosse série 2016, hein, faut pas déconner non plus. Mais j'ai plutôt été bien, on va dire, emballé par ce Legend of Tomorrow. Déjà bien plus que par Agent of Shield ou Agent Carter. Mais enfin, comme on l'avait, enfin, de mon point de vue, comme je l'ai vu dans l'épisode Legend of Yesterday et Legend of Today avec le crossover Flash et Arrow avant la mi-saison. Vandal Savage est peu convaincant, enfin, on le voit peu en plus et on reste un peu dans une série W, donc bon, CW, donc voilà. Mais bon, enfin, c'est un peu bof, quoi. C'est pas l'ennemi énorme que j'attendais, même s'il y a des références placées ici et là, Wave River, Chronos, etc. Mais tout ça, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, quoi, il y a des trucs plutôt cool, bien placés, donc bon, pourquoi pas. Ça peut être sympa à voir. Enfin, sur la durée, parce que le premier épisode, comme je dis, est pas non plus, c'est pas la révélation de 2016, mais il est pas non plus mauvais à ce point-là. Mais voilà quoi. Après, c'est plutôt bon. Il y a ce petit côté Doctor Who qui est pas dérangeant et il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à la série, à la saison 1, de par ce principe qui est de voyager dans le temps en fait. À travers l'espace et le temps. Donc c'est pas dérangeant. Justement, c'est plutôt cool et ça va moi en tout cas, c'est ce qui va me pousser à mater toute la saison 1. Mais voilà, il y a quand même pas mal de défauts, rien une sélection de membres un peu aléatoire. Enfin, je veux dire, pourquoi Heatwave et Captain Cold, quoi. Je veux dire, au contraire, je suis très content que Captain Cold soit là, mais pourquoi eux, quoi. Je veux dire, pourquoi deux super vilains dans une équipe de héros chargés de sauver le monde. Enfin, je veux dire, enfin même le temps et l'espace, quoi. C'est compliqué. Pourquoi eux? Enfin bref, voilà, l'équipe est pas non plus super intéressante de ouf. Mais voilà, autrement c'est plutôt cool de voir une sous-Justice League à l'écran, donc ça fait toujours patienter en attendant l'arrivée de la vraie en 2017. Donc voilà, puis enfin, on connaît la plupart des personnages, enfin la plupart, je veux dire le Firestorm on le connaît, Heatwave et Captain Cold on connaît, Atom on connaît, Black Canary, enfin devenu White Canary on connaît. Les seuls avec qui on peut encore avoir un petit peu de doute c'est Hawkman et Hawkgirl, même si on nous les a très clairement montrés dans The Flash, dans Arrow. Donc voilà, petit nouveau c'est Rip Hunter qui est vachement bien joué par Arthur Draville. Donc voilà, n'hésitez pas à mater le premier épisode pour vous faire un avis. Moi je pense que c'est une série qui mérite le coup d'œil, même si elle se fait démonter partout sur internet. Moi je trouve que c'est une série honnête qui peut valoir le coup d'œil si tant est qu'on s'intéresse un petit peu à l'univers de DC Comics. Voilà, voilà. C'est tout pour cet instant série, moi je vous donne rendez-vous et bien dans la semaine pour de prochaines vidéos. Salut!